Bonjour et bienvenue. Je vous propose de peindre ensemble cette aquarelle champêtre essentiellement dans l'humide et dans le mouillé. Merci à vous tous pour vos commentaires et vos likes, parce que c'est important pour le moteur de recherche. Si vous souhaitez progresser ou apprendre l'aquarelle, cette aquarelle, le pas à pas complet, expliqué, tout ça, est disponible, enfin sera disponible dans la semaine avec d'autres aquarelles présentées sur la chaîne qui sont déjà accessibles et disponibles sur Patreon. Alors au niveau des couleurs, j'en ai utilisé pas mal. Après, vous pouvez bien sûr les remplacer par n'importe quel bleu, n'importe quel jaune, enfin les roses, les verts, les jaunes et les bleus que vous avez ou que vous aimez beaucoup. Et on va commencer donc par esquisser son. Alors il y a très peu de choses à esquisser, juste la ligne d'horizon que j'ai marquée à peu près au milieu de la page avec le trait horizontal là sur le ruban de masquage. Et ensuite j'ai protégé uniquement les animaux. J'ose pas dire que c'est des chevaux, mais si à l'origine ce sont des chevaux. J'ai protégé uniquement les trois animaux. Ensuite j'ai mouillé la première moitié de la feuille et je dépose en fait un orangé qui est du jaune de Naples avec un petit peu de terre de sienne brûlée. Après, vous pouvez faire l'orangé avec plein de choses, hein, avec la terre de sienne naturelle, avec du jaune, avec du rose si vous n'avez pas de terre de sienne brûlée. Enfin voilà, vous faites l'orangé que vous avez envie de faire. Et ensuite, j'y ajoute, donc toujours sur le mouillé, hein, puisque le papier est mouillé, du bleu de cobalt, voilà, et donc plutôt en haut. Et il y a des endroits où évidemment les couleurs vont rentrer en contact, ben, c'est pas très grave, ça va faire un peu de gris. Après, j'ai pas mis des couleurs trop intenses parce que euh, l'intensité au niveau de la lumière, hein, et au niveau du paysage, c'est le premier plan en fait avec le pré et puis la barrière et le chemin qui est foncé. Et du coup, c'est pour ça que j'ai fait le ciel plus clair. Donc après, voilà, j'ai rajouté un petit peu d'orange, histoire qu'on n'ait pas une bande bleue, une bande orange. Et j'ai laissé un petit peu de blanc quand j'ai positionné mes couleurs. Après, il ne faut pas trop les faire se chevaucher parce que ça fait des couleurs foncées. Alors un petit peu oui, parce que ça relève un peu le ciel, mais sans plus. Ensuite, à la lisière, parce que si vous regardez, je suis descendue un petit peu plus bas que la ligne d'horizon, hein, avec le orange. Donc au niveau en dessous de la ligne d'horizon, là où je vais mettre les arbres les plus foncés, j'ai mis un petit peu de bleu, c'est du bleu de cobalt, hein, tout plus pâle. En fait, l'objectif, euh, c'est toujours de faire une partie à gauche qui est éclairée par le soleil, hein, puisque la lumière vient de la gauche. Et à droite, il y a une ombre qui est plus froide, hein, un vert froid, puisque en fait, il y a l'ombre des arbres. Voilà, l'idée initiale, elle était là. Après, je l'ai un peu modifiée parce qu'au départ, j'étais partie aussi pour faire de la brume. Et puis ensuite, j'ai abandonné l'idée de la brume parce que j'ai trouvé que de la brume et des couleurs froides, il y en avait assez comme ça dehors et que sur l'aquarelle, j'avais envie qu'il fasse beau en fait. Et voilà, et qu'il y ait de la lumière. Donc ensuite, toujours dans l'humide, hein, par contre, j'ai pas mouillé le papier là où je suis en train de peindre, hein, c'est juste le ciel qui était mouillé. J'ajoute le vert, alors le vert, je l'ai fait avec du jaune auréolin, du jaune, et du bleu, voilà, avec une pointe de terre de sienne naturelle. Voilà, après, si vous avez du vert tout fait, ben, vous pouvez prendre votre vert. J'ai pris donc, l'objectif c'est de commencer à positionner les couleurs, mais je voulais du vert lumineux. Donc après, si vous n'avez pas de ces couleurs-là, vous pouvez poser une couche pâle de jaune et ensuite, quand ce sera sec, vous y mettrez du vert de manière à éclairer la pelouse, là, le pré. Et ensuite, je dépose des touches de couleurs, mais de vert, de manière à ce qu'on n'ait pas un vert qui soit, enfin, une pelouse uniforme, enfin le pré, quoi, l'herbe du pré uniforme. Alors ensuite, toujours dans l'humide, hein, parce que je n'ai pas laissé sécher. Par contre, évidemment, c'est moins mouillé qu'après, puisque j'ai mouillé qu'au départ.
J'ai ajouté donc, j'ai commencé à faire mes arbres en lisière sur la ligne d'horizon. Donc j'ai mis du viridien et du bleu d'outre-mer et du bleu avec du violet de cobalt. Voilà, d'où des couleurs. Je voulais quelque chose d'assez froid à l'arrière-plan. Voilà, donc j'en étais encore là à mon projet de brume. C'est pour ça que j'avais fait aussi des couleurs qui étaient froides et qui pouvaient éventuellement euh, suggérer, enfin, aller bien pour suggérer la brume. Bon, après j'ai un peu abandonné, mais. Et donc là, toujours dans l'humide, j'ai ajouté de la même couleur que pour le ciel, c'est-à-dire mon orangé. J'ai commencé à y mettre de l'orangé. Alors l'inconvénient, c'est que vous posez vos couleurs, vous rincez le pinceau et vous reprenez de la couleur orangée. Sinon, ça va vous faire de la boue parce que chaque fois que vous posez le pinceau sur les arbres qui sont, comme ils sont plus foncés, vous prenez de la couleur foncée sur le pinceau et si vous vous baladez partout, vous allez avoir de la boue. Voilà. Donc il vaut mieux le gérer comme ça, c'est-à-dire que moi j'ai commencé par mettre l'orangé en nettoyant le pinceau et ensuite j'ai reajouté par-dessus du bleu, enfin la couleur que j'avais posée auparavant et du coup ça me fait une couleur un peu arbre au matin quand il n'y a pas trop, à contre-jour quand il n'y a pas trop de lumière et j'ai continué par mon orangé en fait sur la gauche puisque ma lumière vient de gauche. Voilà. Alors il y a un peu moins de peinture, ça se voit hein, quand j'ai remis quand j'ai rajouté l'orange mélangé à la couleur que j'avais déjà posée et que je l'ai passé sur mes arbres, j'avais commencé à estomper les couleurs, puisqu'au départ je voulais faire de la brume. Et puis après j'ai changé d'avis, c'est pour ça que je n'en dis pas plus là-dessus. Donc après j'ai ajouté un petit peu plus de vert. Alors le vert, il est foncé hein, par rapport à ce que j'ai mis tout à l'heure. J'ai ajouté du vert avec un petit peu de vert olive sur la gauche, de manière à avoir un dégradé un peu automnal, hein, c'est-à-dire or, parce que y a des arbres qui jaunissent plus vite que d'autres. Et ensuite, progressivement, on va passer au vert, et puis après, on va passer à des couleurs plus foncées, parce que c'est à l'ombre. Donc là, j'ai commencé à utiliser donc, le bleu que j'avais posé tout à l'heure, le vert qui était, enfin le vert très très pâle qui n'était pas sec, et la peinture que j'avais sur le pinceau quand j'ai mis le vert olive, de manière à commencer à suggérer les ombres. Voilà. Et là, je viens d'estomper avec un chiffon mes couleurs parce que j'en étais toujours à mon projet de brume. Projet que j'ai abandonné parce que c'était bien parti, hein, ça allait on partait bien pour de la brume, mais comme je vous disais tout à l'heure, j'en ai marre de voir du gris aller dehors, donc du gris voilà, et peu de soleil. Du coup, j'ai décidé entre-temps qu'il allait faire beau et qu'il n'y avait pas de brume. Alors, j'ai ajouté un petit peu de vert et là, j'ajoute du vert très très lumineux. C'est-à-dire, en fait, c'est du jaune avec très très peu de bleu. Ou bien vous pouvez faire du jaune avec une pointe de vert. Moi, ça peut être du vert olive, mais ça peut être aussi du vert de vessie. Et de manière à avoir un côté d'herbe très, très lumineux. Et là, j'y ajoute de la terre de sienne brûlée. Voilà. De manière à donner aussi une coloration un peu orangée, parce que les prés, et là, c'est du vert olive. Les prés, il y a des petites mottes de terre, il y a des herbes, elles ne sont pas toutes au même stade de maturité ou de croissance. Donc voilà, j'ai fait ma petite pelouse et sans tenir compte de la barrière, puisque la barrière, elle est pas protégée par le liquide de masquage, hein, elle transparaît là sous la peinture. Si vraiment vous avez peur de perdre les traits, l'esquisse, hein, faut l'esquisser plus. Vous pouvez forcer un peu le trait parce que de toute façon la peinture elle sera sombre donc on ne verra pas les traits. Et là j'ai pris du marron Vandyck et j'ai commencé à faire le chemin. Donc le pré est plus élevé, hein, c'est un espèce de chemin creux sur lequel à droite. Donc le pré est légèrement surélevé, il y a un fossé entre le pré et puis le chemin. Du coup j'ai pris du marron Vandyck, j'ai mélangé ensuite de la terre de sienne brûlée et ensuite un peu de verre. Alors là c'est pareil, chaque fois que vous voulez mettre du verre, il faut poser votre verre, voilà, pas longtemps, vous rincez, vous essuyez, et parce qu'en fait forcément le marron prend le pas sur le vert.
Voilà, donc vous posez vos couleurs. Alors, j'ai pas mouillé non plus, hein, parce que c'est, je veux dire, là, il faut les gérer les couleurs. C'est-à-dire que si vous mouillez votre papier, euh, le marron va fuser et en fait, il va aller un peu partout. Et or, il faut qu'il reste vraiment là où on le pose. Du coup, je l'ai fait à sec. Par contre, la peinture, elle est liquide. Et donc, j'ai mis du marron ensuite pour finir, hein, et un peu de bleu pour foncer la partie chemin. Voilà. Parce que le marron Vandyck, c'est un marron qui est chaud. Et c'est vrai que quand il rencontre soit du vert, du jaune ou de la terre de sienne brûlée, il devient encore plus lumineux. Et je voulais vraiment qu'il soit, à certains endroits, qu'il soit foncé. Donc j'ai laissé sécher et j'ai ajouté un petit peu d'herbe après, hein, du vert, entre autres du vert olive à mon pré. Et une fois que tout est bien sec, j'ai peint mes barrières. Alors les barrières, c'est pas compliqué parce elles sont à contre-jour, donc il faut juste peindre droit. Donc moi je l'ai fait au rigueur. Vous pouvez le peindre avec un pinceau rond, vous pouvez le peindre aussi avec un pinceau plat. J'y ai mis du marron Vandyck avec, pour les parties un peu plus claires, un peu de terre de sienne brûlée, mais en fait, comme ce sont des pigments transparents, ça récupère ce qu'il y a dessous aussi, hein. Donc, d'où les variations, les nuances qu'on a sur les barrières. Et ensuite, j'ai retiré le liquide de masquage et j'ai fait mes bestioles. Je n'ose pas dire que ce sont des chevaux parce que au départ, j'avais dessiné à peu près correctement les chevaux. Le liquide de masquage m'a un peu massacré l'affaire. Et du coup, après, en plus, c'est tout petit. Donc, voilà, alors j'ai esquissé, on va dire, ce sont des animaux. Et ça peut être aussi bien de loin des vaches que des chevaux. Enfin bon, voilà, vous en faites ce que vous voulez. J'ai essayé, donc là, j'ai mis la terre de sienne brûlée pour faire les taches de la robe. Et ensuite, j'ai mis du bleu de cobalt très très pâle sans avoir pris la précaution de trop rincer mon pinceau. Du coup, comme il avait la terre de cinéma brûlée dessus, ça a fait un gris bleu. On ne peut pas le laisser blanc blanc comme ça, blanc éclatant, parce qu'ils sont à contre-jour en fait. Voilà. Et c'est une des difficultés. C'est petit. Ça a été un peu massacré par liquide de masquage et en plus c'est à contre-jour. Voilà, donc il faut arriver à suggérer des bestioles avec tout ça. Alors, entre-temps, j'ai remis un petit coup aux arbres, hein, et après, avec le blanc de titane ou de la gouache blanche, si vous avez, on fera quelques retouches. Donc, voilà, j'ai remis alors, un petit peu de terre de sienne brûlée un peu plus prononcée. Alors, les pâtes, c'est vrai que normalement, les pâtes, c'est pas juste un petit trait, sauf que là, c'est tellement petit que en fait, on fait un petit trait. Voilà, juste pour montrer que les bestioles, elles ont des pattes. Voilà, donc je vous en montre un. Et ensuite, ce que j'ai fait, c'est que voilà, donc j'ai quand même essayé de mettre de la terre de sienne naturelle pour ne pas avoir que des pâtes trop foncées. J'ai laissé aussi un petit peu, parce que j'avais de la place, j'avais de l'espace, un petit peu de blanc au niveau des pattes, hein. Sur la robe, c'est plus facile. Et ensuite, voilà, j'ai pris donc mon pinceau essoré. Il faut l'humidifier, mais qu'il soit essoré, il ne faut pas qu'il y ait trop d'eau quand même. Et je l'ai passé sur la robe, donc de manière à ce que les couleurs que j'avais posées n'aient pas des contours trop nets. Et j'ai ajouté du bleu de cobalt avec le pinceau qui était pas trop trop propre, de manière à ne pas avoir du bleu, mais avoir plutôt un gris pâle, et suggérer en fait que oui, l'animal, il y a du blanc, mais c'est du blanc à contre-jour. Voilà. Et ensuite, avec le vert, une fois que l'animal est sec, il faut prendre le vert et recompléter, hein, pour refaire des pâtes un peu plus un peu plus fine et un peu plus précise. Voilà.
Alors le premier, ça ressemble à peu près à un animal, le deuxième, le troisième, il est derrière la barrière, ça devient compliqué. Donc après j'ai remis, donc c'est là que j'ai définitivement abandonné mon histoire de brume, et donc j'ai mis une ombre vert foncé. Alors c'est vrai que ça prend un peu sur les animaux, mais je dirais que l'intérêt de l'aquarelle, c'est pas tellement les animaux, ils sont juste là pour habiller, pour mettre un petit point d'intérêt. Voilà. Sur le pré, de la même façon que les oiseaux remplissent exactement le même objectif sur le ciel. L'intérêt, à mon avis, hein, de l'aquarelle, c'est le pré lui-même, c'est-à-dire les barrières et le chemin, et surtout les arbres derrière. Voilà. Mais c'est surtout le pré. Donc là, je renforce juste l'ombre des arbres, parce qu'il ne faut pas que ce soit trop clair, vu que c'est quand même une zone qui est peu éclairée. Voilà, donc c'est du vert viridien avec du bleu et une pointe de terre de sienne brûlée, voilà, pour le faire foncer. Et c'est autant. Alors après, on peut imaginer que c'est l'ombre des arbres, ça peut être ça. Ça peut être aussi le talus qui est en bordure du. Enfin voilà, vous imaginez ce que vous voulez. Et donc là, j'ai fait pareil avec la même couleur que les arbres, c'est-à-dire en fait et que le pré, donc un peu de vert et de la terre de sienne brûlée. N'hésitez pas à poser des questions si vous avez besoin de précision. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite une excellente journée et de peindre de jolies aquarelles pleines de couleurs et pleines de vie. À bientôt.